Bonjour et bienvenue à cette nouvelle atelier culinaire. Aujourd'hui, on va faire la sauce gombo. Comme vous pouvez voir, c'est au gambas et à la semoule. Alors, pour le faire, on a prévu du gombo vert, comme vous pouvez le voir. Bon, excusez-moi, hein, mon gombo, je l'ai acheté depuis hier et j'ai mis au frigo. Il y a le gambas. Du poireau, céleri, 2 tomates, on met pas beaucoup de tomates, 2 bouillons de crevettes, les petits os, ce sont les côtelettes de bœuf, de porc, la farine, la semoule de blé, le thym et du poivre blanc. Donc voilà ce qui doit nous servir pour faire notre sauce gombo à la semoule, comme je vous l'ai annoncé. À tout à l'heure pour la préparation. Restez scotchés car ça va sentir trop bon. Je vais vous faire goûter ça à travers la vidéo. Donc là, comme vous pouvez le constater, on a mis notre viande à cuire. On va nettoyer les gambas. Et voilà. Délicatement. Casse ici. Parce que la tête, ça sert à rien. Une fois nos scampi bien nettoyés, on va apprêter nos condiments pour les écraser. Tantôt je ne vous ai pas présenté la poignée d'écrevisses que je dois rajouter aux condiments pour écraser ensemble. Donc dans les condiments, tantôt je vais ajouter les écrevisses. Bon, on va écraser nos condiments, hein. Comme vous pouvez voir, j'ai ajouté une pincée d'écrevisses à nos condiments. On va les faire écraser là maintenant. Nos condiments sont prêts, on les dépose à côté. On va écraser le gombo maintenant. Notre gombo est fin prêt. On a ajouté du sel gemme pour pouvoir préserver non seulement la couleur verte, mais aussi pour garder sa texture onctueuse. Donc voilà, c'est pour 2 personnes, hein. Ne criez pas sur ma tête. Notre marmite est chaude, on va ajouter de l'huile. Pas trop, hein. Je vous ai dit, l'huile n'est pas bien pour la santé. Et on laisse pas trop chauffer. J'ajoute mes oignons. Je vais faire ramener. On va faire ramener. Nos scampi qu'on a décortiqués tantôt, on les ajoute aussi. Les gambas. La voisine va souffler avec les odeurs. Bon, comme on a pitié de la voisine, on ne laisse pas trop sortir. On ajoute les condiments. On laisse mijoter quelques minutes, le temps pour le campi de cuire. Alors, venez, le goût va me tuer. La voisine toque déjà, la voisine toque. Elle n'a droit à rien. L'autre jour, je lui ai demandé de garder mon enfant, elle a refusé. Elle n'a droit à rien. On ajoute notre viande. Regardez-moi ça. Jusqu'ici, vous avez constaté que j'ai pas parlé de sel parce que pour faire cuire ma viande, j'ai mis du sel. Donc, j'évite d'en mettre de peur de déborder. Voilà. De l'eau. Voilà, cuisiner beaucoup de poivre.
Bon, maintenant, notre sauce étant déjà prête, on va chauffer de l'eau pour tourner la semoule. Comme vous voyez, c'est déjà en ébullition. Je saigne de mon eau. Je saigne comme ça. Je verse dans la petite casserole ici. Et je pose le reste au feu. Je vais me munir de mon fouet. Je pas la chicotte, on va plutôt fouetter notre semoule. Ça c'est pour éviter qu'il y ait des gloumis. Donc je mets la semoule et je fais tourner progressivement pour éviter que les gloumis se forment. Bien vouloir accompagner avec un verre de vin. Je dis bien accompagner avec un verre de vin, je n'ai pas dit de saouler. C'est juste pour favoriser la digestion. Ils sont à table, ils boivent comme si c'était au bar. C'est juste pour favoriser la digestion. Donc voilà. Maintenant, si quelqu'un a des conseils à me donner, c'est pour maintenant. Nous sommes vendredi. Donc je peux encore écouter les conseils. À 18 h, je n'aurai plus besoin de conseils parce que je rentre tout de suite dans le bruit. Bon appétit chez vous.